Duchesne, on est avec vous. Est-ce que vous m'entendez, professeur Duchesne? Tout à fait, oui. Bonjour. Bonjour. Je suis occupé à terminer la partie cataracte d'une intervention qui combine à la fois une intervention donc d'extraction du cristallin, du contenu du cristallin, et dans le même temps, je vais remplacer la face interne de la cornée. Voilà où j'en suis. Alors, il s'agit en fait d'un sac cristallinien où les masses sont un petit peu adhérentes. Voilà, je viens d'avoir la dernière. Et je vais nettoyer la fin du sac pour ensuite mettre l'implant. Voilà. Toutes les petites fibres qui restent accrochées dans le sac. Je vais utiliser maintenant un agent visqueux. C'est quelque chose qui a vraiment changé la donne dans la chirurgie ophtalmo. C'est de l'acide hyaluronique. En fait, on a été parmi les premiers à utiliser l'acide hyaluronique en médecine. Et ça permet de se faire de l'espace, de recréer les espaces à l'intérieur de l'œil. Et l'acide hyaluronique, en fait, dans ce cas-ci, est un acide hyaluronique naturel qui est extrait de la crête du coq. Je vais remettre du Hilone. L'avantage, c'est qu'effectivement, toutes les structures, quand nous n'avions pas, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, quand on n'avait pas le visqueux, les structures se rapprochaient les unes des autres. Et donc là, je suis en train d'injecter l'implant au travers d'une incision qui fait 2 mm. Vous en doutez, c'est toujours... Pour que je puisse bien vous suivre, dites-moi. Professeur, vous avez plusieurs interventions cet après-midi. Oui, j'en ai deux. Moi, j'ai dans mon programme greffe de corneille et cataracte. Et donc là, on est sur quel cas? Là, je suis sur l'intervention de la cataracte. Donc, j'ai commencé par extraire le contenu du cristallin. Et puis, je mets maintenant l'implant et je le glisse dans l'enveloppe naturelle du cristallin. Hop. Voilà. Je vais remettre du Hilone, s'il vous plaît. Pour vérifier qu'effectivement... Alors, on a une question du... L'implant se trouve bien... On a une question du grand public? Oui, dites-moi. Qui demande pourquoi est-ce qu'il faut retirer le cristallin. En fait, il y avait une cataracte, donc le cristallin était opaque. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce patient-ci m'a été référé, c'est que en réalité, le chirurgien qui me l'a adressé s'est rendu compte que la cornée était en mauvais état et que s'il faisait l'opération de la cataracte seul, sans se concentrer sur la cornée en même temps, eh bien, le patient n'aurait rien revu comme amélioration. Parce qu'il y avait en définitive deux problèmes concomitants. Le cristallin, qui est la petite loupe qui se trouve derrière l'iris, qui était opaque, et d'autre part, la cornée qui présente ce qu'on appelle une dystrophie de Fuchs. Et je vais essayer de vous la montrer, ce qui n'est pas toujours évident, mais on voit un aspect granité ici, dans cette zone-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Cet aspect granité, c'est en réalité des tubérosités, des excroissances de la face interne de la cornée. Et ça donne une perturbation vraiment très très importante de la vision. Et donc, maintenant que la cataracte est faite, je vais me concentrer maintenant sur le remplacement de cette face interne de la cornée. Je vais d'abord faire mon incision de service. Tu ne mets plus d'eau maintenant, si tu veux bien, Sylvain. Pince de bonne. Tu n'as pas l'autre, par hasard, la plate?
Ok. N'hésitez pas à me dire, professeur, si on vous dérange. Ne vous si on pose trop tracassez de pas, il n'y a questions, aucun problème. Moi, je devais vous dire quelque chose. C'est que je pense que vous n'imaginez pas à quel point, même si j'ai 61 ans maintenant, à quel point cet exercice de devoir opérer en public est quelque chose d'extrêmement stressant. Et je ne sais pas si les gens qui assistent au festival se rendent compte de ça, que c'est extrêmement stressant. Même si on est habitué à faire ce type d'intervention, même si on a les connaissances requises, eh bien c'est un exercice particulièrement difficile. Je vais maintenant mettre le rikiki. Oui, je viens d'utiliser un terme totalement ridicule. Je suis incapable de vous dire le nom de ce que je vais mettre dans l'œil. C'est une petite infusion, en fait, et que, traditionnellement, on a décidé qu'on allait l'appeler le rikiki. Je n'ai aucune idée de pourquoi. À mon avis, ça doit être une de mes collaboratrices qui aura trouvé ce petit nom sympathique. Et donc, on met une irrigation maintenant à l'intérieur de la chambre antérieure. On va coller cette irrigation. Je vais ensuite maintenant marquer les 8 mm, c'est-à-dire que je vais en fait mettre mon marqueur à la surface de la cornée pour définir en fait la zone que je vais remplacer. Et je vais utiliser un greffon de 7,75 s'il vous plaît, donc un trépan de 7,75. Je vais enlever le Hilon. À présent, on est en extraction du visqueux. Parfait. À présent, j'enlève l'agent visqueux qui se trouvait dans la chambre antérieure et dans la chambre postérieure. Ce visqueux ne me sert plus maintenant et il aurait plutôt un effet contraire par rapport au greffon. Et donc, il était nécessaire pour moi de l'enlever. Je prendrai ensuite le Vision Blue. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Mais là, on admire votre travail. Pardon ? Sans vouloir vous mettre une pression supplémentaire, on admirait votre travail. Oui. Là, je vais utiliser maintenant ce qu'on appelle le Vision Blue, qui est en fait un agent de bleu de méthylène. En fait, on va arrêter l'irrigation un instant. Donc, jusqu'à ce que je te le demande, tu ne la mets plus. Donc là, vous ne voyez plus du tout ce qu'on appelle le red reflex à la couleur rouge du fond d'œil. Tout ça parce que je viens de mettre un bleu pour colorer en fait la face interne de la cornée, ce qui devrait vous permettre de voir un petit peu mieux quand j'enlève cette fameuse couche interne. Ce sera probablement un peu plus visible. Donc c'est une étape qu'habituellement nous ne faisons pas, mais c'est pour essayer d'imager un petit peu mieux la couche que je vais enlever. On va à présent nettoyer ce bleu de méthylène. Là, vous voyez réapparaître ce qu'on appelle le red reflex. C'est en réalité la couleur rouge. Quand vous faites une photo avec un flash et que vous voyez dans les yeux des gens que vous prenez en photo, la couleur rouge, c'est le reflet de la rétine qui se projette comme ça. Tu peux rallumer l'eau, s'il te plaît. Voilà. Super. Parfait. Alors, je prends maintenant le Synskey. On va mettre la lumière sur la table, s'il vous plaît. Et je pense, Pierre, que si tu veux venir prendre une image de la trépanation maintenant du greffon, je vais d'ailleurs m'arrêter pour qu'on puisse se concentrer là-dessus. Mais professeur, je vais vous laisser vous concentrer. Merci pour votre accueil et je passe dans une autre salle puisque je retourne en pneumo-endoscopie. Parfait. Professeur Duchesne, on est avec vous. Oui, bonjour. Rebonjour. Et donc en fait là je suis en train de suturer les points d'incision. Donc j'ai fait en fait 3 points d'incision. Un ici, un grand là-bas.
et un ici en dessous pour mettre le greffon, qui est la petite pastille bleue que vous voyez ici, qui correspond à la zone où j'avais marqué précédemment la zone où je devais enlever la membrane interne de la cornée et apporter des cellules, donc apporter une membrane contenant à la fois un petit peu de cornée et les cellules endothéliales qui manquaient au patient. Et donc là, je suis en train de rentrer les points de suture à l'intérieur pour ne pas que le patient les sente. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'air à l'intérieur de l'œil pour faire en sorte que la pression interne de la bulle d'air appuie sur ce greffon. Et donc, dans l'ensemble de la chambre antérieure, il y a de l'air, une bulle d'air dont on voit le bord ici, on voit le reflet du bord ici en périphérie. Cette bulle appuie sur le greffon pour faire en sorte qu'il s'applique correctement sur la face interne de la cornée. Dès le moment où les cellules endothéliales qui sont responsables de la transparence de la cornée vont à nouveau fonctionner, cette greffe va auto-adhérer, va coller automatiquement à la face interne de la cornée. Et donc, généralement, on attend maintenant une dizaine de minutes la bulle agisse. Donc là, maintenant, je ne vais plus rien faire d'intéressant. La bulle étant complète, je vais attendre que le greffon soit bien positionné. Là, il est bien centré dans la zone que j'avais marquée précédemment. Et je vais attendre maintenant que le greffon soit bien fonctionnel et auto-adhère. Et je vérifierai à l'aide d'un instrument, à la limite je pourrais peut-être le faire comme ça, vous voyez, je ne sais pas si on voit ce que je montre à l'écran ou bien on ne voit que ce qu'il y a dans mes oculaires. Si on voit ce que vous montrez... Alors là, je ne vais pas savoir répondre à votre question. Attendez. Moi, ce que je vois, c'est l'œil de la patiente, là. Ok, alors attendez, je vais en fait mettre un autre instrument qui s'appelle un OCT et je vais voir si ici, est-ce que vous voyez l'image du microscope? Non? Ah bah voilà, alors ce n'est pas possible. Donc on va revenir... L'image assez floue. Ok, non, donc, on va revenir alors à l'image native. Que voilà, qui est plus nette. Ce que je propose, professeur, c'est que je dois libérer mon invité sur plateau. Faites. Je reprends quelques minutes la vedette, mais je viendrai vous revoir. Pas de problème, il n'y a aucun problème. Oui, professeur Duchesne, on est de retour avec vous. Je suis tout à fait prêt et je vais participer à la discussion que vous venez d'avoir. Et je vous raconte juste cette histoire qui prend 2 secondes. C'est que pour une mission humanitaire au Burkina Faso, lors de la première journée opératoire, il y avait un chirurgien burkinabé et moi. À la fin de la journée, avec mon matériel jetable, j'avais 8 poubelles et lui n'en avait qu'une seule. À la fin de la journée, pour le même nombre d'interventions. C'est pour vous dire à quel point, effectivement, on doit réfléchir incontestablement à notre manière d'envisager le matériel que nous utilisons en salle d'op. On court à la catastrophe. Les continents de crasse que l'on fait, on y contribue largement. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir. Et contrairement à bien des arguments sanitaires, soi-disant, je vous entendais parler de champs opératoires réutilisables. Je pense que c'est tout à fait sensé. Et qu'effectivement, il y a tout à fait moyen de repartir vers des choses qui seraient bien plus efficientes. Regarde le champ opératoire, là. Par exemple, pour les champs opératoires, oui, tout à fait. Il y a le champ opératoire, va jusqu'au pied. En tout cas, professeur Duchesne, vous donnez du baume au cœur à mes 2 invités qui sourient. Vous vous adaptez bien à leur stratégie, je pense. Oui, tout à fait. Là, je suis en train j'essaye de terminer la suture qui est un peu récalcitrante ici et qui terminera ma greffe. Donc, en fait, l'intervention se termine tout doucement. C'était de nouveau une intervention mixte de cataracte et de greffe partielle, donc de la cornée. C'est le 2e œil de cette patiente et qui était contente du résultat du premier. Donc, elle a souhaité qu'on envisage l'intervention. Je vais maintenant pressuriser l'œil pour faire en sorte que la greffe, qui est de nouveau cette petite pastille bleutée que vous voyez là,
avec le contour de la bulle d'air par ailleurs, colle parfaitement à la face interne de la cornée. Donc là, je pressurise. Et je vais mettre bientôt un autre appareil au lieu du microscope. Je vais mettre ce qu'on appelle un OCT, qui est un appareil qui va me permettre de voir dans l'épaisseur si mon greffon est bien appliqué. Alors, je vous montre ça. On va pouvoir orienter peut-être un petit peu plus l'écran vers la caméra là-bas. On va le faire de suite. Tu pousses encore pour que la caméra le voit. Voilà. Et alors évidemment, moi je ne vois plus rien du tout, ce qui est tout à fait sympathique. Mais en l'occurrence, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, ce que vous voyez, c'est le profil de la cornée. Et vous voyez que sur la partie externe, on voit une ligne blanche qui correspond à ce qu'on appelle l'épithélium, c'est-à-dire la couche en contact avec l'extérieur. Et puis suivi d'un stroma qui est la partie médiane de la cornée, la partie la plus épaisse qui représente environ 90% de l'épaisseur de la cornée, pour ensuite avoir le greffon et où on voit un petit interface, il y a un petit liseré plus foncé, plus noir. Je ne sais pas si on le voit encore, Tiffany, oui, on le voit encore. Et cette interface doit disparaître et donc je vais maintenant mettre une lentille de contact que je demande d'ailleurs, je veux bien une lentille de contact, et que je vais apposer sur la surface de l'œil et puis progressivement essayer d'enlever cette interface liquidien pour faire une application la plus parfaite possible du greffon sur l'ensemble de sa surface. On est en train de poser donc maintenant la lentille de contact. Je vais retirer maintenant l'OCT, sinon moi je ne vois rien du tout. Et donc là, je repars sous le microscope. Je vais prendre l'eau, oui, tout à fait. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est une bulle d'air qui était sous la lentille. Et là, maintenant, je vais en fait... Professeur, j'en profite pour vous poser une petite question. Oui, je vous écoute. Vous nous avez donné des slides à la régie. Oui. Je voudrais bien savoir si vous voulez qu'on les diffuse et que vous les commentiez ou si on se concentre sur votre intervention. Oh non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je les avais préparés dans le cas où il y avait des questions plus précises sur ce que sont les différents types de greffes et des choses comme ça. Mais sinon, non, on peut rester comme ceci et parler de choses et d'autres. Si vous voulez parler de Trump, par exemple, je ne sais pas, moi, enfin, de choses, quoi. Non, mais alors, on parle de ce que vous voulez. Non, mais là, je vais choisir de mettre les dias tout de suite. Oui, c'est ça, d'accord. Je veux bien qu'on parle de développement durable, ça correspondra à mes invités sur le plateau. Ça, c'est bien, ça. Je veux bien qu'on parle aussi de votre petit stress à l'antenne du démarrage, alors que vous faites ça extrêmement bien. Non, en fait, ce que je voulais dire par là, si vous voulez, c'est que dans mon esprit, une intervention chirurgicale est un geste, même si des chirurgiens expérimentés ne le ressentent pas comme tel, une intervention chirurgicale constitue une situation de stress pour le médecin. Et paradoxalement, en tout cas en ce qui me concerne, plus les années passent et plus j'ai conscience du stress qui m'envahit quand j'opère. Et donc, je suis tout à fait prêt à passer la main à des plus jeunes parce que je pense qu'il y a un moment donné où on doit faire attention à soi-même aussi. Mes coronaires ne sont pas indéfinis et donc il faut que je fasse attention à ça. Mais je réfléchissais et on en discutait avec un ami et non moins un caméraman qui se trouve derrière moi. Et je lui faisais part de mon souhait de voir évoluer éventuellement un festival comme le nôtre vers des chirurgies qui soient enregistrées. On aurait très bien pu enregistrer, par exemple, toute cette chirurgie, et puis que je me retrouve à vos côtés pour la commenter et vous faire part des difficultés que j'ai eues et autres petites difficultés ou observations. Et je pense que ce serait tout aussi pertinent sans avoir le stress du direct, si vous voulez. Alors heureusement, tout se passe bien, je n'ai pas eu de difficultés péropératoires, je n'ai eu aucun problème, mais on n'est pas dans les jeux du cirque.
Et donc, il n'est pas question de commencer à avoir du sang qui gicle alors que ce n'était pas prévu. Et donc, je pense qu'effectivement, le faire en léger différé aurait éventuellement un sens. Mais voilà, c'est une remarque que je lance, c'est comme une petite bouteille à la mer, et puis on verra bien si un jour quelqu'un tombe dessus. Sait-on jamais? Voilà. Et alors, j'ai encore une question pour vous, un peu particulière. Si on est allergique au latex, est-ce qu'il y a des alternatives? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Alors, on m'a posé une question qui est assez particulière. C'est si on est allergique au latex, est-ce que on peut avoir des cas d'allergie? Est-ce que ça peut poser des problèmes dans l'intervention? Vous devez savoir que dans les hôpitaux, il y a eu une attention tout à fait particulière à éliminer pratiquement tout ce qui se fait en latex progressivement. Par exemple, nos gants sont latex-free maintenant depuis déjà quelques années parce que précisément, ça posait des problèmes. Il n'y a plus de talc non plus. Il y a toute une série de produits comme ça qui, sur le plan de l'hygiène hospitalière, ont été bien étudiés et ont été supprimés au fil du temps. Il n'y a plus de latex dans les institutions depuis très longtemps. Et on a veillé à ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est de l'eau. Super. Alors, j'ai une autre question pour vous, professeur. On nous demande si la vision de la personne sera correcte dès son réveil. Non, ou s'il faudra un temps d'adaptation. Non, il faudra un temps d'adaptation, à savoir que, comme vous le voyez, il y a 4 points de suture. 1, 2, 3, 4. Ces points de suture vont être enlevés 2 mois après l'intervention. Et donc, tant qu'ils sont présents, ces points peuvent... c'est de l'eau. Ces points peuvent induire une déformation de la cornée. Et donc, il faut les retirer pour obtenir vraiment le résultat final. En fait, il existe une autre technique de greffe lamellaire qu'on appelle la DIMEC. Ceci est ce qu'on appelle ultra fine, donc ultra fine dissec. C'est une technique chirurgicale au cours de laquelle la préparation du greffon est faite de façon mécanisée. Et par ce biais-là, eh bien, effectivement, le greffon est un tout petit peu plus épais et requiert alors l'usage de sutures, non pas pour suturer le greffon, qui est juste posé, mais pour fermer les incisions par lesquelles nous sommes passés. Dans la technique d'IMEC, qui est une autre technique que nous pratiquons également ici au CHU, pas moi, mes collaboratrices, le docteur Lay et le docteur Hick, font ce type d'intervention. Et en l'occurrence, là, il n'y a qu'un point de suture et la récupération est un peu plus rapide. En fait, au niveau national belge, nous étudions actuellement, dans le cadre d'une étude qui s'appelle Best Cornea, qui est une étude financée par le KCE, l'organisme de contrôle des coûts de soins de santé, nous a demandé de faire cette étude pour comparer les deux techniques. 14 chirurgiens belges ont accepté de participer à cette étude. Et donc, nous étudions les deux techniques en question, DIMEC et DISSEC, pour voir quel en est le coût, quelle en est l'efficacité, quelle en est la pertinence de l'une et de l'autre. Et au terme de cette vaste étude, qui est la plus grosse jamais entreprise, puisqu'on a inclus 220 patients, c'est énorme. Aucune étude n'a été faite dans d'autres pays à une telle échelle. Et nous devrions avoir les résultats fin de cette année-ci 2025. Alors, on ne présume pas, évidemment, de ce que seront les conclusions. Est-ce que c'est la technique d'ISEC? Est-ce que c'est la technique d'IMEC? On verra bien ce que va donner cette étude-là. Et c'est intéressant parce que nous aurons alors des recommandations éventuellement à donner aux différents chirurgiens. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il n'y a pas de greffe sans greffon et il n'y a pas de greffon sans banque. Et donc, on a la chance ici à Liège d'avoir une banque des yeux absolument inouïe, avec un personnel absolument merveilleux qui a préparé les greffons d'ailleurs. Et c'est à eux que je pense on doit avoir une pensée, outre le donneur bien entendu, mais en l'occurrence également à ces gens de l'ombre qui travaillent à la Banque des Yeux. Banque des Yeux qui est la plus grande en Belgique. Donc nous fournissons
en moyenne 400 à 450 greffons par an pour toute la Belgique. Nous en utilisons ici à Liège 240, rien que pour le CHU. Pas que moi, hein, mes collaboratrices et moi-même. Et donc, on peut avoir cette fierté d'avoir une des meilleures banques en Belgique. Et merci beaucoup, professeur, et merci de nous rappeler de l'importance du don d'organes. Oui. En effet. Et donc on va vous laisser terminer. Oui, merci. Un tout grand merci pour votre accueil en salle, et je vais retourner auprès de mes invités.